Tu ne vois pas les détournements de fonds qui se font. Le SNEDAI, l'argent du SNEDAI là, tu ne sais pas que ça existe. L'argent du SNEDAI là, tu connais, tu sais pas. Tu sais pas que au fer là, c'est au goudron. Ceux qui font ton goudron là, tu sais pas qu'ils ont détourné l'argent. Tu sais pas. Mais ces gens-là, ils ont vendu leur âme au diable ou bien c'est comment? Vous avez vendu votre âme au diable ou bien c'est comment? L'argent du fer, bon, comme tu as un goudron là, la structure qui gère ça, là, eux, ils ont détenu plus de 100 milliards. Est-ce que tu t'es assis même pour dire non que faisons les audits de tout ce qui a été construit en Côte d'Ivoire? Pour voir combien de milliards on est et pourquoi on est à 41 000 milliards. Artistes engagés à la solde du RHDP, Fadal D. C'est un artiste que j'ai tellement aimé. C'est un artiste que j'ai tellement aimé. Mais je le regarde parler aujourd'hui même là. Je me dis, attends, mais on a suivi qui hier? On vous a suivi hier là, c'était pourquoi au fait? On vous a suivi là, c'était pourquoi? Vous ne parlez plus. Donc ce qui n'est pas bon là, tu peux faire garder ça pour toi. Arrêtez de m'appeler, arrêtez de m'appeler. Arrêtez, vous faites exprès. Arrêtez de m'appeler. Comme vous me voyez là, vous pouvez m'appeler pour couper mon live. D'accord, d'accord, il n'y a pas de problème. D'accord. Ben, je le garde pour moi. Et puis souvent quand je raconte... Ça donne raison à ceux qui pensent que vous êtes RHDP, vous êtes militant RHDP, c'est oui, ça. Ils n'ont qu'à penser ce qu'ils veulent. Mais moi, ce que je sais, c'est ce que je fais. Tu n'es pas RHDP, tu es RDA. Tu n'es pas RHDP, tu es RDA. Parce que vous... Bon, ok, d'accord. J'ai pas besoin de venir sur les antennes, crier sur les toits. Ici, il est comme ci, ici, il est comme ça. Mais je sais quand je décide, je rencontre les décideurs, je rencontre ceux qui peuvent changer la vie des populations. Je sais ce que je leur dis. Voici ce qui se raconte. Voici ce que je constate. Voici ce que je constate. Vous voulez garder ce qui ne va pas, vous voulez le garder pour vous, vous ne voulez pas le dénoncer. Pourquoi? Parce que vous craignez de ne plus être appelé à la soupe, c'est ça? Non, il n'y a pas de soupe là-bas. Il n'y a pas de soupe là-bas. Moi, je ne suis pas salarié. Quoi, personne. Si vous me voyez, on m'invite pour aller faire mes... Mais il faut dénoncer, Fadal D, il faut dénoncer. Je dénonce. Vous dénoncez quoi? Vous dénoncez quoi? Qu'est-ce que vous n'avez pas dénoncé? Je vous écoute. Moi, je pose la question. C'est pas que je pose la question, c'est pourquoi j'ai posé la question. Oui. Qu'est-ce qui ne va pas selon Fadal D en Côte d'Ivoire actuellement? Non, ce qui ne va pas, je le garde pour moi. Et quand je suis en face des... Vous manquez de courage? Non, pas du tout. Pas du tout, c'est une stratégie. Nous sommes... Quelle est cette stratégie qui fait mal aux Ivoiriens? Parce que vous êtes un leader d'opinion. Non. Il faut parler. Votre voix, elle peut impacter, elle peut faire changer les choses. Mais je parle. Vous ne parlez pas, Fadal D. Vous parlez pour caresser le pouvoir. Non, il ne faut pas parler pour parler. Il faut parler pour changer. Il faut parler pour améliorer les conditions de vie des gens. Voilà. Ce que je vous ai dit tantôt, hein, le reggae, ce n'est pas une musique pour insulter les gens. On a des arrestations en Côte d'Ivoire, on parle de corruption, on a des exclusions politiques. Vous n'en parlez pas, vous fermez les yeux sur tout ça. Qui a été exclu? Cet appartement ne m'appartient pas. Attendez, on lui dit il y a des exclusions, il dit qui a été exclu. Fadal D, vous êtes dans le pays, vous le savez. Je ne sais pas qui a été exclu. C'est qui a été exclu? Vous faites la fine bouche. Non, pas du tout. Qui a été caressé, comment on appelle, arrêté. Non, mais quand il s'agit de parler des choses qui ne vont pas, le gars il se tait. Il ne sait rien. Il ne veut pas parler. Mais dès qu'on veut parler, on parle de l'opposition nette, il a quelque chose à dire. Quelqu'un qui dit que non, lui, il ne sait pas ce qui se passe. Vraiment, les choses qui ne vont pas, il garde pour lui. Mais dès qu'on parle de l'opposition nette, dès qu'on parle de l'exclusion nette, il cherche à savoir ce qui se passe. Qui a été exclu? Qui a été exclu? Je ne sais pas. Qui a été exclu? Dis-moi. N'importe quoi. Moi, je ne vais pas suivre des gens pour suivre. En fait, c'est ça mon problème. Voilà, le reggae, c'est pour défendre des populations. Les vraies populations. Vous ne défendez pas les populations. Non, j'arrive. Le reggae, c'est pour défendre... Vous faites du mal aux populations parce que vous ne dénoncez pas ce qui ne va pas. Partagez le live, s'il vous plaît. Tout ne va pas bien en Côte d'Ivoire. Il y a des choses qui ne vont pas bien. Donc, vous préférez les garder pour vous-même. Vous faites du mal aux populations, Fadal D. Non. Je vais vous dire un exemple. Chose que je ne dis pas toujours. Mais la route de Boundiali au dîner, quand j'ai chanté là-dessus, pour que ça tombe dans l'oreille des décideurs, mais paix à son âme, le premier ministre Gomboulibali, quand j'étais avec lui, à chaque fois... Mais c'est pas possible. La route de Boundiali au dîner, quand j'ai chanté pour ça, c'est-à-dire, si le gars,
il a un cerveau, mais c'est pas possible. J'ai chanté pour la route de Bondiali au Djéné. Le premier ministre Amadou Bon Coulibaly est venu faire la route. C'est ceux-là qui sont devant les fils comme artistes engagés pour changer un peuple. Oh, oh, oh. Ouais, on est venu en politique en retard. C'est pas possible. C'est pas possible. Dans les zones où il n'y a pas de route là, ça ne t'intéresse pas. Les zones où il n'y a pas de route là, parce qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui là, du fait qu'il y a route Bondiali au Djéné, toi pourquoi ton combat est fini? Ton combat est fini. C'est pas ça on appelle... c'est pas ça on appelle... Comment on appelle ça? Il y a un mot typiquement ça, accroché à ça. C'est pas ça qu'on appelle le tribalisme. Hein? Un artiste qui chante pour lui sa zone. C'est-à-dire c'est ta zone qui t'intéresse. Qui a été exclu? Je ne sais pas. Moi en tout cas, je ne sais pas qui a été exclu. Tu ne sais pas qu'en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui ont été exclus. Tu ne sais pas que le président Laurent Gbagbo a été exclu. Tu ne sais pas que le président Tidiane Thiam a été exclu. Toi, tu ne sais rien. Sorogum a été exclu. Toi, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Il y a Silla qui me demande qui t'a trafiqué pour te mettre dans politique. Il t'a vraiment fait du mal. Ah bon, hein? Donc la politique, c'est un danger. Est-ce que la politique, c'est un danger? Est-ce que c'est dangereux de faire la politique? La politique, c'est fait pour des gens qui sont intelligentes. Vous ne voulez pas venir en politique parce que vous avez des carences. La politique, normalement, c'est pas un jeu, c'est pas dangereux. C'est pas du tout dangereux. Mais comme vous êtes venu par les âmes là, donc vous voyez la politique en quelque chose de dangereux. Oui, vous êtes venu par les âmes. Donc vous voyez la politique. Alors que la politique, normalement, quand il y a des élections dans un pays, c'est comme une fête. C'est comme une fête nationale. Où chacun donne son point de vue. C'est pour ça que vous ne voulez pas que quelqu'un parle. Sinon la politique à la base, c'est pas un jeu dangereux. C'est pas quelque chose de dangereux à la politique à la base. Quand je parlais pour vous hier, là il n'était pas en danger. Quand hier je parlais pour vous, quand Johnny Pacheco a fait ces saltos là, et puis nous tous on s'est retrouvés au RHDP là-bas, là j'étais pas en danger. J'étais pas en train de mettre ma vie en danger. Hein? Quand on a soulevé Montreuil ici, gérer votre communication là, là il n'était pas en danger. Hein? Aujourd'hui, comme je ne parle plus pour vous, je suis en danger. Vous voyez, vous êtes en géométrie variable. Vous êtes en géométrie variable et c'est ce qui ne passera pas. Toi, Andy, là, il était bloqué sur mon live. Hein? Toi, un gros comédien, comment il te fait monter sur mon live? Toi, tu descends, genre, il descend même. Toi, quelqu'un qui vadrouille sur les lives. Moi, il te fait monter sur mon live pour un débat. Toi, il descend, boum, tu quittes le live. Genre, c'est trop important. Il te bloqué sur mon live. Quand il te prend encore là, c'est parce que dans la vie là, quand tu as commencé quelque chose avec quelqu'un, sur un panel, tu ne peux pas le laisser tomber comme ça. C'est pour ça parfois quand tu viens sur mon panel, il te prend. Sinon ton comportement, tu as eu l'autre fois là. Si j'étais à côté de mon téléphone, il te bloquait. Si j'étais à côté de mon téléphone, il te bloquait. Parce que toi tu veux parler, personne, on doit te laisser parler. Tu descends du live. Toi tu es sûr que tu veux faire débat politique. Aujourd'hui là, moi j'ai une question à vous poser vous tous. Qu'est-ce que
Gbagbo, le président Laurent Gbagbo, a fait à Sarkozy? Qu'est-ce que le président Koudou Laurent Gbagbo a fait à Nicolas Sarkozy? Parce que tout ce qui était orchestré en Côte d'Ivoire, la pièce maîtresse de tout ça, c'est Nicolas Sarkozy. La pièce maîtresse de tout ça, c'est Nicolas Sarkozy. Un France-africain pur et simple. Quel était le deal? Pourquoi lui, il se permet, étant en France ici, d'interpeller le président de la République? Aujourd'hui que le président Laurent Gbagbo est là, il faut que Sarkozy nous explique. Au fait, plus j'avance dans le jeu politique ivoirien, plus je pense que on a eu affaire à des comédiens, au fait. Si ce n'était pas la France là, ils étaient personne, au fait. Si ce n'était pas la France de Nicolas Sarkozy, ils n'étaient personne. Parce que Nicolas Sarkozy, à un moment donné de sa vie, voulait régler ses comptes avec le président Laurent Gbagbo. Pourquoi? Qu'est-ce que le gars lui a fait?